Enfin, nous, on n'avait jamais fait de plateau télé, Ouais, donc là, là, on découvre ce que c'est la télé. chaud, Il y a une armée de caméras face à nous qui est là, les yeux rivés sur toi, donc grosse pression. Du coup, on est là un peu... ok, bon, ça commence bien. Et puis ça s'enchaîne. Un autre qui dit non. Et puis encore un autre qui dit non. Et là, on se dit, ouais, ok, bon, c'est fini, quoi. Donc je vais pas pouvoir vous suivre. Je vais devoir passer. Et là, arrive Eric. Deux jeunes Français, deux frères ont une idée toute simple, une fixation rotative qui permet de tourner son pied dans l'axe de la planche. Je vais vous faire une proposition. Ok. Pas bien là. Has always been a bit of a dream for us. Cette histoire, tu les racontes pas en 2 minutes. Hein. La vie est bien trop courte pour la laisser inachevée. Et donc lui, il voyait vraiment la problématique, il comprenait la solution, il l'a trouvée en plus intelligente, et donc il nous a fait confiance et il commence à nous faire une offre, quoi. Je vais vous faire une proposition. Ok. Je vais vous proposer 80 000 €, mais j'aimerais 25%. Donc une offre qu'au début on prend un peu dans les dents, Ouais, c'est vrai. pour être franc, ça pique. Et nous on est là, au départ, faut quand même revoir le contexte, c'est qu'on y va en se disant on va demander 200 000, quoi. Et donc là, bon, vu qu'il voit qu'on est quand même un peu en stress, qu'on a chaud en plus dans les combis et tout, il nous laisse du coup sortir du plateau pour réfléchir. Donc là on sort, on va réfléchir de notre côté. Décompresse un peu. Pour décompresser un peu et tout. On appelle des gens qu'on connaît qui peuvent nous coacher, nous donner des conseils, quoi. Bah nous on est rentré avec une proposition à 80 000 pour 10% et la proposition c'est 80 000 pour 25%. 25% c'est, ah ouais, pour moi c'est injouable, mais du coup on sait pas qu'est-ce qu'on fait comme contre-offre, parce que le seul risque qui est en jeu c'est que du coup on s'en aille sans rien, quoi. D'avoir 15% pour 80 000, c'est déjà super bien, quoi. Si on n'y a pas, il va se faire voir, hein. Attends, ça déconne rien. Ok, ciao. Ciao Patrick. Le vrai problème, c'est que nous, on est au pied du mur, là. Si on n'a pas d'offre, il n'y a pas d'invest, ça fait 6 mois qu'on en cherche un, on n'a plus le choix, quoi. Donc on se dit, bon, on va y aller au culot, et on va faire une contre-offre, mais une contre-offre un peu sèche, quoi. Alors, Rémi et Sylvain, nous attendons votre réponse. Alors, honnêtement, déjà, on est ravis de la proposition. On a besoin de ça pour avancer. Et aujourd'hui, c'est des 25%. Pour nous, c'est pas possible. Par contre, nous serions prêts à céder pour 80 000 € toujours, 15%. Alors je me doutais que vous alliez faire une contre-proposition et j'ai moi-même réfléchi en fait à jusqu'où j'étais prêt à aller. Et là, il reste deux marrons. Ben là, on découvre qu'en fait, le mec, on l'a appris après, mais on se rend compte que le mec, il est joueur de poker pro, quoi. Et du coup, bon, le bluff, c'est son truc, il sait jouer, quoi. Moi, ce que je suis prêt à vous proposer en contre-offre, c'est 100 000 € pour 20%. Donc il nous laisse, on a la chance, on fait partie des rares à être parti 2 fois en réflexion lors de l'émission. Et donc on retourne sur le plateau tout seul, quoi, de notre côté pour réfléchir. Et là on commence vraiment à se questionner, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là on se doute bien que si on y retourne avec une nouvelle contre-offre, on va se manger un nom, c'est le seul qui est prêt à investir, on va se manger un nom. Et du coup on va repartir sans rien, quoi. 100 000 pour 20%. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Et là, c'est un peu vous plomber de dire je prends 20% tout de suite. C'est vous plomber vis-à-vis de tous les autres investisseurs derrière, quoi. Et cédez pas plus que 15, hein, honnêtement, quoi. Ok. Et donc on y retourne, toujours confiant, avec une nouvelle contre-offre. Rémi et Sylvain, est-ce que oui ou non vous acceptez l'offre d'Eric? Si on cède trop, on n'y arrivera pas. Mais on ne cédera pas plus que 15%. Là, si pour vous c'est impératif de garder gros morceau du capital, je comprends et je respecte. Et moi, voilà, je reste aussi sur ma position. Moi, au final, je le sens, quoi. C'est concret, c'est là, quoi. On va vous dire oui. Ouais, bravo. Bravo. Vous n'allez pas le regretter. Merci. Merci. Bonne Non mais décision. vraiment, c'est bien, c'est un bon choix, c'est un bon partenaire.
il va vous amener beaucoup plus que l'argent. Au final, on regrette absolument pas. Mais voilà, aucun regret. Aucun regret, c'est passé après quoi. Mais parce que sur le coup, c'est compliqué quand même. Ouais. Sylvain m'appelle régulièrement pour me tenir au courant des avancées, qu'il y avait des choses qui se passaient de leur côté sans aucun détail. Fin d'été, il m'appelle pour me dire c'est bon, on a eu un deal avec un certain Eric Larchevêque. Là, je raccroche, j'appelle ma patronne et je lui dis je démissionne, instantanément. Donc à ce moment-là, arrive le début d'une vraie structure de Blacklane. On prend des locaux. Ouais. On recrute officiellement Ben, qui était en sous-marin dans le projet depuis Vegas. On attaque un vrai projet avec un associé du coup supplémentaire, Eric. Quelques mois plus tard, nous retrouvons Rémi et Sylvain chez eux, à côté de Marseille. On a eu l'impression peut-être qu'on n'était pas forcément ravis. Donc le choix, effectivement, a paru comme ça difficile. Et aujourd'hui, on est très content de l'avoir fait, puisque clairement, c'est ce qui nous sauve et qui nous permet aujourd'hui d'être là et de finir la production de notre Quick 7. Eric qui reprend tout le dos, qui reprend toutes nos conceptions, que ça soit le côté hardware, mécanique, etc. Il a fallu les accompagner dans la réussite de cette industrialisation, de la fabrication. Et donc là, on est beaucoup plus dans de l'entrepreneuriat et du partage d'expérience que de simplement faire un chèque pour résoudre un problème. Donc là, moi j'arrive octobre-novembre 2019. On prépare du coup le prochain CES. Donc retour à Vegas avec déjà une expérience de vécu, une équipe un peu plus grosse. Bah, c'est pas compliqué, le CES on y va. Clairement, s'il n'y a pas de deal avec un distributeur potentiel sur place, c'est un échec. C'est un échec. Parce que clairement, là, on arrive au stade où le produit fonctionne. On l'a testé en station, on ride avec nous depuis plus d'1 an maintenant. On est en train de le faire basculer dans une dimension industrielle pour pouvoir en fabriquer des milliers. Sauf que pouvoir en fabriquer des milliers si t'as pas de clients, ça sert à rien. Voilà, il faut qu'on trouve des gens qui soient prêts à en acheter des milliers pour les écouler dans les magasins. Et donc pour faire rentrer de l'argent aussi. Parce que comme on n'a pas levé beaucoup, bah, il fallait compenser. Les levées de fonds, ça va 5 minutes. Il faut faire du chiffre, quoi, les gars. Faut vendre. Mais le problème, c'est que vendre, quand t'as rien à vendre, puisqu'on n'avait pas de produit, on vendait un projet. Donc on repart à Vegas, toujours avec Ben. Et vient un très gros client japonais où on a de vraies discussions. Un contrat, au final, est signé. Le soir même, il nous en a commandé des centaines sur notre campagne de crowdfunding. Il en a précommandé 100 pour acter pour dire, c'est moi, genre je suis là, je vais travailler avec vous au Japon. Donc là, on se dit, putain, en plus le Japon, pour nous, c'est top 2 dans le monde du snowboard. C'est un endroit qui nous fait rêver. On se dit, mais putain, on va travailler avec les Japonais. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Et là, la dynamique repart. On revient du CES après ce deal incroyable. Et là, fin janvier, la diffusion de Qui veut être mon associé. Les retombées sont juste oufissimes. Un truc de ouf. On n'avait jamais vu ça. On voit les chiffres qui remontent fortement. Tout le monde qui nous contacte. Là, on commence à avoir des marques intéressées, des gens du secteur. Ça y est, le ski et le snow commencent à revenir vers nous. Donc on se dit, on a début de victoire, on va pouvoir revenir doucement mais sûrement dans les événements liés au sport. Parce que depuis le début, on n'en avait plus fait aucun. Depuis la fameuse fois où on s'était fait lyncher. Et là, quelques semaines après, c'est le drame. On commence à entendre parler dans les journaux d'une maladie, certains Covid. Nous sommes en guerre. Ce confinement va être une épreuve. Plus de brocante, plus de marché, plus de théâtre, plus de matchs de foot, plus de mariage, plus de messes. Les mesures de confinement strictes, les plus strictes d'Europe, seront mises en œuvre. Terrible. Les stations en France et la majorité de l'Europe fermées prématurément. La saison s'écourt. C'est quand même, on est en plein hiver quoi, donc nous on est en pleine phase où c'est censé marcher, on a juste l'émission qui vient d'être diffusée à la télé, donc on est en plein boom quoi. Donc du coup ça freine vraiment l'effet boom qui était en train de se lancer quoi. Mais bon, on se dit ça va, on se rattrapera. On va se rattraper, on va relancer le truc, on a tout l'été pour se remettre en bain et on repartira de plus belle l'hiver prochain quoi. Bah, moi du coup quand ils ont annoncé le confinement, voyant venir la situation, on allait complètement bloqué et absolument pouvoir rien faire, bah, je me suis dit je vais partir m'exiler dans les Alpes, je pourrais être un peu plus tranquille et serein pour me recentrer et réfléchir à notamment un nouveau projet que j'avais en tête depuis quelques temps, un projet de fixe révolutionnaire, dans lequel on mettait de la mécanique, de l'électronique. À ce moment-là, du coup, je suis parti m'exiler dans les Alpes et je me suis mis mes focus là-dessus. J'étais parti avec mon imprimante 3D, mon PC, mes trucs pour faire mes soudures et tout électronique. Et j'ai passé 3 mois comme un ouf, la tête dans le guidon. Je bossais tous les soirs, toutes les nuits, je m'arrêtais jamais. Et en 3 mois, j'ai sorti un proto qui mécaniquement fonctionnait, quoi. Tu mettais ton pied dedans, paf, ça se fermait. T'appuies sur un bouton, paf, ça s'ouvrait.
Et j'ai vu le truc, j'ai dit ok, là je tiens un truc, franchement c'est le futur. Je reviens du voilà, on se réunit quoi, on retrouve un peu nos bureaux, nos locaux. On fait un point. Et là je fais un point, je leur explique le truc. Et là ils me regardent tous en mode ok, le truc est très très lourd. Bon, ils avaient par contre très vite conscience d'un truc où ils m'ont freiné direct et ils m'ont dit mais là il y a un budget de pas possible. Pour l'instant oublie, on pourra pas quoi. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. C'est que du coup ce Covid qui a tout freiné, il a mis en arrêt la production. Toute la partie montage se faisait chez nous en interne, on avait prévu de faire tout le montage nous-mêmes. Les premiers. Et on avait prévu de monter tout ça pendant l'été pour livrer les gens qui avaient commandé, qui attendaient du coup maintenant depuis presque 2 ans pour début d'hiver prochain quoi. Sauf que là tout est à l'arrêt, la production s'arrête, plus de produits, on peut plus être livré. Et là on arrive fin d'été, toujours pas de produits, aucune info sur est-ce qu'ils ont relancé la production, j'ai pas de nouvelles. Et on commence à clairement se dire ok, on va encore pas pouvoir livrer les clients pour cet hiver. Mais là à ce moment-là on a quand même encore un espoir, c'est on se dit bon, ils ont fermé les stations de ski en fin d'année dernière, mais ils vont pas quand même fermer les stations de ski tout l'hiver prochain. Et on se dit on continue. On s'est dit on va essayer de faire quelque chose de plus rapide en termes d'exécution, qu'on pourra mettre sur le marché plus vite, qui va nous permettre de faire rentrer de l'argent pour pouvoir justement éponger nos charges, continuer l'aventure jusqu'à ce que les Kwikset, notre produit phare, reviennent un peu sur le marché en termes de faisabilité et de production. Donc là, on recrute Julien. Salut, moi c'est Julien, je suis le skieur freestyler de la bande et comique à mes heures perdues. Disco girl, funky boy, jolie girl, les sex symboles. Disco girl, funky boy, jolie girl, les sex symboles. Disco girl, funky boy, jolie girl, les sex symboles. Disco girl, funky boy, jolie girl, les sex symboles. Alors moi à la base, je suis des Pyrénées, je suis entre Landor et Font-Romeu. Et j'ai toujours été passionné de ski, je fais du ski depuis que j'ai 2 ans. Donc moi à ce moment-là, pour la rentrée de septembre, j'étais en master et je cherchais une alternance. Et un pote à moi m'envoie sur LinkedIn une offre d'emploi et il me dit mec, ça c'est vraiment fait pour toi quoi. Et je vois publier il y a 10 minutes, cherche community manager pour une boîte de ski et de snow. Donc direct, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai postulé. Sylvain me dit tout est bon pour moi, c'est ok, nickel quoi. Donc là j'étais trop content. Et de là, on a planifié un rendez-vous directement au bureau. Donc ils sont entre Marseille et Toulon. Donc moi, je connais pas du tout ce secteur là-bas, j'y suis jamais allé. Et je rencontre Rémi et Sylvain pour la première fois dans les bureaux. Et on passe toute une après-midi à discuter de Blackline, de la vision à venir, des projets, de ski, de snow et de la passion qu'on a commune tous ensemble quoi. Premier vrai recrutement un peu annexe pour nous lancer vraiment sur un projet de com avec une vraie image de marque. Et comme les bureaux sont entre Marseille et Toulon, je décide de m'installer à Marseille, ville que je connais pas du tout. Et j'arrive avec tous les a priori de Marseille, ville dangereuse, la mafia, les trucs et tout. Donc j'étais pas très rassuré. Une semaine après qu'ils soient arrivés, il nous arrive un truc de fou au bureau. Un matin à 9h du matin, on débarque au bureau. On est posé. En pleine campagne, nous on a des bureaux, on vient d'arriver au bureau, on est en train de prendre le café normal quoi. Et nous devant les bureaux, il y a 2 grandes baies vitrées qui donnent sur la terrasse quoi. Et là d'un coup on entend une femme qui hurle pas loin quoi, genre une ou 2 maisons voisines quoi. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? D'un coup on entend des bruits de pas qui courent et on voit un mec qui nous passe devant la baie vitrée mais à 1 mètre. Moi j'étais assis dans le canapé à 1 mètre de la baie vitrée et on voit un mec qui déboule tout casqué avec une méga calache dans la main. Nous, autant vous dire que voilà, pas très courageux hein. On plonge à 3 dans un KGB. Là on tremblote, on n'est pas bien, on regarde par là, on ouvre un peu la porte, on est dans le noir. On ouvre un peu la porte, il n'y a personne, on ne sort pas. J'arrive, j'avais une demi-heure toujours de voiture pour me rendre au bureau et je suis tout le temps en retard. Donc là, Rémi m'appelle et il me dit, et là je me dis, ça y est, je suis en retard, je vais me faire défoncer dès la 2e semaine parce que je suis déjà en retard. Donc je décroche et il me dit, Julien, t'es où? Je lui dis, je suis là dans 2 secondes, t'inquiète, j'arrive et tout. Il me dit, surtout pas, ne viens pas, il y a un mec qui vient de passer avec une calache sur la terrasse des bureaux, va te planquer à la boulangerie et tout, il y a les flics qui arrivent. Donc là, moi, le cliché de Marseille, c'est bon, j'ai en plein dedans, j'étais en stress complet. Et j'attends 2 heures à la boulangerie avec juste l'info calache.
et j'ai plus de nouvelles pendant 2 heures de Rémi et de Sylvain, quoi. On a quelqu'un au bout du fil et quelques minutes après, il y a un gendarmerie qui débarque, ils arrivent, ils 50, il y a des voitures de partout. Nous on est en panique dans la maison, on sait pas ce qu'on doit faire, s'il faut qu'on reste enfermé, qu'on sorte. Enfin, le flip absolu quoi. Et ouais, là c'était la journée de l'angoisse. Ça a été le début des histoires improbables qu'il a commencé à nous arriver à partir de là. On avait une idée depuis longtemps, c'était de faire nos propres skis et snow. On a toujours rêvé de faire ça. Et donc on commence à développer une gamme de skis et snow qu'on veut communiquer sur l'hiver en question où il y a le Covid, en espérant que ça ouvre avec Julien. On part à Verbier du coup, en Suisse, pour développer, parce que du coup on les a fait développer en Suisse avec des potes à nous qui ont monté un laboratoire de développement de ski et snow qui s'appelle le First Track Lab. Ils sont venus à Verbier pour faire ça. On a notre lab ici pour développer justement et lancer des marques, des produits. Ouais, alors on s'est connus sur un event de test de snow il y a 2-3 ans et puis on s'est retrouvés le stand à côté d'eux et on a sympathisé. Rémi à l'époque a pu essayer une de nos boards, il avait bien aimé le produit et puis eux ils avaient leur premier prototype qui était encore vraiment un prototype pour le coup. Et puis voilà, on allait faire quelques sessions ensemble et voilà, en fait on s'est rencontrés concrètement sur la neige quoi, les 2 pieds dans la neige. Il nous a contactés, il était intéressé notamment à pouvoir développer un snow avec nous et à ce moment-là je lui explique le fait qu'on a mis en place ce lab, donc bon timing et puis on était exactement positionnés, on va dire, pour répondre à leur demande. Et nous, on a une petite idée derrière la tête aussi sur ce projet, c'est que comme on s'est lancé dans la tech et que c'est ce qui nous a permis d'en arriver là, on veut poursuivre dans cette dynamique et on veut que nos skis et nos snows soient connectés. Ce que je comprends aussi de Blackline, c'est qu'ils ont vraiment l'envie de connecter ces objets de ride et puis donc ils apportent une composante, on va dire, beaucoup plus technologique avec notamment cette puce en fait qui va permettre d'identifier la board, de créer de la traçabilité. On met au point une puce et du coup on essaye d'intégrer dans les skis et les snows, sauf que bon, il y a quand même des contraintes techniques entre les pressions qu'on vient exercer sur les snows, la chaleur quand on vient les cuire. Non, là moi ce que je trouve de dingue dans cette techno là, c'est qu'elle est complètement inerte en fait. C'est que une fois qu'elle est greffée dans la prod de n'importe quel ski snowboard, elle est impossible à enlever et elle est surtout à durée de vie infinie. Et on en profite du coup pour les tester. Parce que c'est le gros avantage de bosser avec eux, c'est qu'en fait on sort des produits et on peut les tester, en direct parce qu'ils sont à Verbier, du coup il y a la montagne à côté. C'est ça. C'est cool, je pense qu'on s'est bien trouvé. Ouais, par contre, c'est le seul qui a des compétences parce que sinon on commence à toucher aux machines, on fout tout en vrac. Rentre droit. Là, tu vois mec, nouveau shape, ni ski de fond, ni ski de piste. Notre objectif, c'est aussi d'amener ou de supporter l'innovation dans l'industrie. C'est vrai que c'est une industrie qui est assez traditionnelle. Un peu d'innovation vraiment à nouveau dans le ski, dans le snowboard, dans le wake, dans le kite, mais qui aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de changement majeur au niveau du matériel, donc ça c'est cool. Et on sort les premiers protos avant l'hiver qu'on va tester. On commence à faire des shoots. Moi, en tant que community manager, vraiment, je véhiculais l'image de Blackline. Cette saison, ça va être ouf, on arrive avec des nouveaux produits, tout ça. Donc on a commencé à vouloir s'inscrire à tous les événements de ski et de snow, justement avec Julien qui devait nous accompagner. Julien était trop chaud, il venait des Pyrénées, c'était un ancien rider. Vraiment, tout était, mais on avait 2 snowboarders dans la team, Ben et mon frère, moi et Julien en ski. Vraiment, c'était le combo parfait. Et on s'est inscrit sur tous les salons possibles, l'ISPO, le Rockon, d'autres salons test, le High Five, tout. Et là, bam. Autre annonce à retenir, les stations de ski ouvertes à Noël, mais les remontées mécaniques, elles, resteront bel et bien fermées. Écoutez le chef du gouvernement. Les mêmes considérations me conduisent à prendre la même décision pour les stations de ski dont les remontées mécaniques ne pourront pas rouvrir tout de suite. Retour du Covid, aucun événement possible, station de ski annoncée, fermée, maintenue toute la saison à l'échelle plus qu'européenne. Et là, ça a été
Le monde part en couille, c'est en train de tout cramer. Tout le monde a la trouille et c'est pas prêt de s'arranger. Tu te plains de la planète pendant que t'écrases un insecte trop détraqué sur cette planète.